Bonjour. Donc, je vais vous présenter ce programme sur le marketing stratégique et digital. Ce que je vais donc faire d'abord, c'est vous accueillir. Bonjour et bienvenue. Voilà, donc je suis Dominique Ballet-Pape, directeur du programme INM. Je suis accompagné de Florence. Florence Bonhomme, responsable pédagogique à l'IFG, et j'ai la chance de participer aujourd'hui à ce webinaire avec Dominique pour vous présenter le programme. Alors, ce webinaire d'information sur le programme va prendre environ 45 minutes, pendant lesquelles, si vous avez des questions, vous pouvez les poser donc sur la partie droite de l'écran, et nous y ferons bien sûr, nous aurons beaucoup de plaisir à vous y répondre. Alors, je crois que c'est le moment de commencer. Oui, si vous nous avez rejoints aujourd'hui, si vous avez cliqué sur ce lien pour participer à ce webinaire d'information, c'est que vous êtes à un moment de votre carrière où vous vous posez des questions. Comment vais-je monter en compétences ou acquérir de nouvelles compétences en marketing et dans le domaine commercial? Comment vais-je améliorer mes performances? On peut peut-être avoir le slide à l'écran. Voilà, en tant que manager, responsable d'équipe marketing, comment je peux améliorer mes performances? Comment puis-je devenir manager? C'est peut-être une question que vous vous posez, responsable de cette équipe marketing et commerciale qui a tant besoin de travailler main dans la main. Comment est-ce que je peux booster ma carrière, participer aux décisions stratégiques de mon entreprise en étant au comité de direction, par exemple, ou bien tout simplement, comment puis-je me réorienter ou changer de métier? Voilà le type de questions que vous vous posez. Vous avez 40, 50 ans, vous êtes à un moment clé de votre carrière professionnelle et vous vous êtes dit, eh bien, un executive MBA, c'est sans doute ce qu'il me faut pour franchir un cap, passer une étape décisive. Maintenant, il faut faire le bon choix. Et Dominique Ballet-Pape et moi-même, aujourd'hui, eh bien, nous allons vous présenter le programme. Alors, tout d'abord, c'est 7 grands atouts, que l'on pourrait aussi appeler les 7 bonnes raisons de choisir le programme INM. On parlera du programme INM, ses chiffres clés, la structure du programme. On est embarqué avec vous pendant 14 mois. Il faut que vous compreniez bien comment on a construit ce programme, comment Dominique Ballet-Pape a construit ce programme. Et ensuite, nous verrons des aspects plus pratiques, les prérequis, les inscriptions et modalités de financement de la formation. Voilà. Alors, premier atout du programme, comme toute entreprise, votre entreprise a besoin de créer de la valeur. C'est la raison d'être de n'importe quelle organisation et entreprise. Et l'enjeu en ce moment, c'est de fédérer les équipes marketing-vente autour des clients et du big data, de la gestion des données. Alors Dominique, quand on est à l'INM, ça se passe comment? Comment on va sur la création de valeur? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour créer de la valeur, mettre en place une synergie entre les équipes marketing et vente devient essentiel. Alors, 3 ou 4 grandes raisons. La première raison, c'est le multicanal a cette particularité de rester cohérent. Si vous communiquez à un moment donné à un autre, vous envoyez un message promotionnel ou un message commercial sur un canal, il faut qu'il soit pertinent et cohérent avec vos cibles, ce qui nécessite que les équipes marketing commerciales soient parfaitement soudées. La deuxième raison, c'est quand vous faites de la vente en ligne, vous êtes amené naturellement à avoir des opérations promotionnelles, des opérations aussi de déstockage divers et variés. Et encore une fois, la connaissance des clients, de leur comportement va être fondamentale. Idem dans toutes sortes de situations finalement, notamment par exemple ce qu'on appelle l'inbound marketing, les contenus que vous allez publier en ligne sur vos connaissances, vos savoir-faire, votre expertise vont être un excellent moyen d'attirer, d'avoir de la visibilité, d'attirer l'attention pour que ensuite les commerciaux prennent le relais et finalisent le lead qui était un lead, puis un lead qualifié et deviennent un prospect et pourquoi pas un client. Alors donc, l'analyse de la data, c'est fondamental pour enrichir et personnaliser ses parcours clients. Ce qui passe par, dans le cadre de ce programme, le data mining, le CRM et le PRM, c'est-à-dire la connaissance de la gestion client, mais des prospects, le lead nurturing, vont être des éléments
important pour vous, pour pouvoir justement apprécier toute cette dimension de partage des données autour des clients. Le multicanal, et on n'oubliera pas, c'est ce qui est important à un moment donné entre ces deux équipes qui doivent avoir le même langage, les mêmes objectifs et les mêmes enjeux, c'est de pouvoir faire des reporting de qualité, à utiliser les mêmes indicateurs et des scorings, bien sûr, et enfin, l'analyse du retour sur investissement, car une étude d'Aberdeen a démontré que quand les équipes marketing et vente sont en synergie, c'est 20% d'amélioration sur le ROI. Donc, c'est un phénomène important qui est au cœur de la démarche du programme. Oui, parce que la connaissance du client, elle est un bout du côté marketing et un bout du côté commercial. Oui. Donc, les équipes ont tout à gagner à travailler ensemble et à capitaliser sur cette connaissance du client. La deuxième bonne raison de choisir l'INM, c'est qu'on vous aide à mettre en place, dès le début de la formation, votre système d'information marketing et tout un système de veille. Alors, Dominique, ça passe par quoi? Pourquoi la veille, c'est important aujourd'hui en entreprise? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'infobésité guette, il y a de l'information partout. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est que cette information, ça représente véritablement un bien stratégique clé pour l'entreprise. Sans information, comment agir sur son marché, comment s'adresser à la bonne cible, lui adresser le bon message, on serait bien embêté. Donc, ici, dans le cadre de cette formation, eh bien, vous avez en main tout de suite un portail de veille professionnelle. Ce portail de veille professionnelle, c'est SINDUP, et il va vous permettre, dans un premier temps, d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement stratégique qui est le vôtre, les tendances du marché, mais aussi pour le projet que vous allez mener au sein de ce programme, qui est un projet d'audit d'entreprise. Vous allez donc, grâce à ce portail auquel vous avez accès, pouvoir avoir très rapidement une vision complète et concrète de cet environnement économique. Et je pense que grâce à ça, on gagne du temps et puis surtout, on n'a plus la peur de passer à côté de quelque chose incontournable, une tendance importante sur son marché, un outil digital qui va venir tout révolutionner et que je ne serai pas le dernier à avoir. Absolument. Alors, 3 grandes étapes, collecte, traitement et diffusion de l'information, et tout ça avec la possibilité d'avoir sur mobile en permanence ces différents types d'informations sur la veille. Fantastique. Alors, la troisième bonne raison de choisir l'INM, c'est que nous allons peu à peu vous doter d'une Marketing Toolbox qui sera enrichie et prise en main au fur et à mesure du programme, avec pour objectif de vous aider sur des actions précises à aller booster vos résultats. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, la Marketing Toolbox, c'est une boîte à outils augmentée. Aujourd'hui, ne pas avoir en main, au moment où il faut résoudre une situation, la méthode, l'outil qui va bien, c'est un souci. Là, vous allez avoir en permanence 50 outils et méthodes qui sont prêts à l'emploi, avec les objectifs, les avis, les gabarits, les conseils d'utilisation, le mode opératoire. Et elle est augmentée pourquoi? Elle est augmentée parce que, eh bien, dans un monde qui est le nôtre, où tout bouge et tout change en permanence, eh bien, les retours d'expérience des uns et des autres vont pouvoir être finalement mis dans cet outil, c'est-à-dire à travers un forum, de façon à ce que chacun puisse se dire, tiens, j'ai mis en place tel outil ou telle méthode, j'ai rencontré telle difficulté ou tel frein, et je vois que dans cette entreprise, dans cette situation, eh bien, ils ont trouvé cette façon d'utiliser l'outil, de mettre en place le process. Parce que c'est pas parce qu'on connaît l'outil, le gabarit et le process qu'on va forcément immédiatement savoir bien le gérer auprès de ses équipes. Et tous ces retours d'expérience donnent lieu à des bonnes pratiques dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc, d'une part, il y a tous les participants au programme qui partagent ensemble ces bonnes pratiques autour des outils, mais d'autre part, il y a tout le réseau IFG Alumni qui, lui aussi, par son expérience, va rendre compte, témoigner et participer. Donc, c'est une formidable opportunité pour tous de pouvoir finalement résoudre les problèmes en ayant à la fois la boîte à outils et les retours d'expérience. Donc, on fonctionne avec une très grande communauté apprenante parce que ce ne sont pas seulement les intervenants et les participants à la formation qui viennent nourrir ces retours d'expérience, mais une communauté étendue qui embarque les alumni et différents professionnels qui voudront bien s'inscrire dans cette démarche d'intelligence collective, j'ai envie de dire presque. Absolument. Et on pourrait même ajouter, dans le cas de ces différents outils, qu'il y a à la fois des packs, comme un pack outil veille,
innovation et digital. C'est des outils qui sont avec une méthode fournie. Et puis, vous avez des outils de fondamentaux, comme le SONCAS, le SWOT, qui sont des outils traditionnels du marketing stratégique, et puis des outils comme le plan d'action commerciale, mais aussi des outils contemporains, des outils qui sont liés aux nouvelles technologies et au marketing digital. Donc, cette communauté d'apprenants va devenir une communauté de partage autour finalement de la résolution de situations de façon collective avec ces retours d'expérience qui sont clés pour finalement bien utiliser ce potentiel. Très bien. Alors, le quatrième atout du programme, et là on touche vraiment au cœur de la pédagogie, c'est cette façon d'apprendre, le test and learn. On va à chaque fois avoir quelques apports théoriques, quelques outils qui vont nous être présentés, mais tout de suite, on va les confronter à la pratique, les tester. L'environnement INM, c'est finalement un grand laboratoire où on va tester des choses. C'est bien ça, Dominique? Eh oui, se tromper, c'est apprendre. Aujourd'hui, dans l'urgence quotidienne, des équipes qui sont en général, comme on dit, sous-staffées, eh bien, le client est exigeant, il veut tout de suite. Il n'y a pas d'autre solution finalement que de faire, d'apprendre et peut-être de se tromper. Et c'est de l'échec que va naître finalement une meilleure opportunité pour rapprocher son client ou obtenir de meilleurs résultats. Alors, la deuxième grande question importante, c'est le fait que se poser la bonne question, c'est anodin, mais ça ne l'est pas tant que ça. Car il n'est pas toujours facile en situation professionnelle, sous stress, de se poser la bonne question. Ici, dans le cadre du programme, on va être amené de façon collective, par groupe de 5, sur les sujets qui sont les vôtres, à vous poser les bonnes questions. Alors, le modèle 70-20-10, c'est une idée très simple qui est née aux États-Unis, qui part du principe que 70% de l'apprentissage se fait en faisant, en pratiquant, finalement, en expérimentant. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'expérience. Et aujourd'hui, ce programme est totalement basé là-dessus. C'est-à-dire que c'est par l'expérience, c'est par la production, c'est par votre investissement que vous allez finalement apprendre, mettre en pratique, comprendre. Les 20% là dont nous parlons, ce sont les 20% d'échange, de dialogue. La communauté apprenante dont tu parlais tout à l'heure, c'est ces 20% où les personnes vont échanger, dialoguer à travers les forums, à travers les différentes réunions de webinaires qui sont organisés dans le cadre de cette formation. Enfin, les 10%, eh bien, c'est les apports de connaissances, de lectures que vous allez être amenés à faire sur des blogs ou sur des documents traditionnels. Voilà, c'est ça le modèle d'apprentissage 70-20-10, couplé avec une démarche de design thinking. Le design thinking, ça, c'est une méthode qui est aujourd'hui essentielle pour aller chercher. C'est un moyen collaboratif, finalement, de travailler ensemble sur 3 grands aspects. La faisabilité de mon projet, en allant interroger finalement mes clients, mes prospects, tous ceux qui dans l'écosystème ont à voir avec mon futur produit. En deuxième point, après la faisabilité, c'est la viabilité. Est-ce que mon projet est viable sur le plan économique, par exemple? Et le troisième point, c'est la désirabilité. Est-ce que mon projet va donner envie à mes clients? Alors pour ce faire, nous avons des ateliers, beaucoup d'ateliers. Tout ce qui va être présentiel, ce sont des ateliers avec des challenges, avec des études de cas. Et puis nous avons bien sûr aussi un business game qui va être essentiel, des diagnostics, des simulations, un programme très varié et très riche. Et dans l'action. Et toujours dans l'action. Dans l'action. Le 5e atout du programme, eh bien, c'est la recommandation stratégique, l'audit stratégique que nos participants vont devoir mener pendant 14 mois. Et j'ai envie de dire, là, on a capitalisé sur le point fort de l'INM tel qu'il existait avant, parce qu'on le rappellera un peu plus tard, mais l'INM, c'est un programme qui a plus de 10 ans, qui a été en complète refonte là depuis 2 ans, mais qui a formé déjà un très grand nombre de directeurs marketing, et ils ont tous un excellent souvenir de cet audit marketing qui les a amenés à mettre en œuvre et à vraiment s'imprégner de cette méthodologie marketing vue à l'INM. Absolument, c'était un des points forts du programme INM qui existe, on verra tout à l'heure, depuis plus de 10 ans. Mais ce qui est essentiel ici, c'est que c'est une formidable occasion de relever un challenge. C'est-à-dire, par groupe de 5, vous allez identifier une entreprise, une PME, qui se pose la question de la création de la valeur. Et pour ce faire, vous allez faire une audit complète de son marché. Vous avez le portail SINDUP pour vous aider dans cette démarche.
Et vous allez analyser les différents éléments, ses forces, ses faiblesses, etc., jusqu'à émettre une recommandation, des orientations stratégiques, puis un plan d'action qui intègre le digital, et bien sûr, la partie marketing et la partie vente. Donc, c'est un projet passionnant dans lequel l'entreprise vous accompagne et vous aide, et pour lequel vous allez être amené à faire une recommandation détaillée, un plan d'action détaillé. Vous utiliserez le mind mapping comme un des outils, une façon donc, dans votre écosystème de pouvoir justement travailler collectivement dans une approche plus systémique de la problématique de cette entreprise, et vous plaquerez ça bien sûr dans votre quotidien par ailleurs. Très bien. Et le sixième atout du programme, eh bien, c'est un dispositif d'intelligence collective. Nous allons vous doter de différentes méthodologies que Dominique va vous expliquer pour apprendre à réfléchir et à résoudre à plusieurs des problèmes, des sujets, des enjeux que vous avez en entreprise. Alors, comment dans un monde qui s'est complexifié, dans un temps qui s'est raccourci, on traite tout en urgence, comment faire aujourd'hui pour très rapidement apporter une réponse à un client, trouver des solutions par rapport à des préoccupations commerciales ou marketing? Eh bien, l'intelligence collective est une bonne façon finalement de regrouper des points de vue différents, parce que on a tous un angle de vue sur une réalité, mais on n'a qu'un petit bout de la réalité. L'intelligence collective, c'est l'occasion de mettre ensemble des points de vue différents, de conforter, de challenger ces points de vue, donc d'avoir une vision plus complète. Alors, nous utilisons ici la méthode Champagne et Paillettes, en co-développement, qui va permettre finalement à chacun d'être à tour de rôle et client et consultant, de façon à résoudre des problèmes quotidiens qui sont liés donc soit à ce qui se passe dans votre entreprise, soit à l'audit de projet ou d'audit que vous allez faire pour cette entreprise que vous sélectionnerez par groupe de 5. Donc, l'intelligence collective, c'est des groupes de 5 aussi, d'autres groupes de 5 dans lesquels vous allez être amené à collaborer. Alors, ça suppose de mobiliser vos compétences. Et puis, vous avez un coach. Alors, ce coach, c'est un spécialiste qui vous accompagne pour vous faire grandir et pour tirer tout le profit, le maximum de profit de cette intelligence collective. Un coach, donc, et une équipe entière, on réfléchit mieux à plusieurs. On est plus fort à plusieurs que tout seul. Voilà. Alors, le septième atout de ce programme INM, c'est tout le travail qui va être fait sur vos compétences relationnelles, vos soft skills. Hein. On sait que c'est bien beau d'avoir une stratégie, des outils, un plan d'action, mais si vous n'avez pas cette capacité à conduire l'action, à convaincre, à communiquer, à dénouer les conflits au sein de l'équipe, votre plan d'action restera peut-être lettre morte. Alors, comment travaille-t-on le leadership dans le cadre de l'INM? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ici, dans le cadre du projet INM, de ce programme, c'est un leadership dédié aux équipes marketing et vente. Donc, nous avons ici une coach spécialisée qui vient du monde du commercial et qui est devenue quelqu'un qui travaille dans le marketing aujourd'hui. Donc, elle connaît très bien ces deux aspects et c'est important. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, comment on peut être inspirant pour ses équipes, mais pour l'ensemble de son écosystème, pour ses fournisseurs, hein, pour ses clients, hein, comment on peut être inspirant? Eh bien, dans le programme, on va commencer par un test de personnalité, un test sur vos capacités, sur la manière dont vous managez finalement. Quel est votre style de management, hein, participatif ou autre, voilà. Et puis, à partir de là, vous allez avoir un plan de progrès personnel à faire, à mettre en place. Ce plan de progrès va comporter donc un certain nombre d'objectifs que vous allez identifier. À l'issue de ce plan de progrès, vous serez accompagné par ce coach. Et puis, lors de ce plan de progrès, vous allez avoir des points de consolidation, des points d'amélioration, et vous allez vous apercevoir de manques et de choses finalement à acquérir. Donc, pendant les 14 mois, vous allez donc petit à petit grandir en leadership, à la fois dans le groupe de 5 dans lequel vous vous placerez, au niveau du projet d'audit d'entreprise, mais aussi dans votre entreprise. Et pour ça, ce qui est important, c'est que vous êtes accompagné par une spécialiste. Le leadership, c'est important et c'est une des réussites, comme tu l'as justement évoqué, de la mise en place de projets, notamment de projets innovants dans l'entreprise. Très bien. Alors, maintenant, les atouts du programme qu'on a vu, ils ont tous un bénéfice commun, c'est qu'ils sont immédiatement transférables à votre contexte professionnel. Donc, on vous met en main une plateforme de veille, SINDUP. Elle va vous permettre, dès le début de la formation, de suivre votre environnement stratégique et votre réputation en temps réel. On vous propose une boîte à outils augmentée
que vous allez même vous-même, comment dire, agrémenter, enrichir de retours d'expérience, eh bien, ces outils, vous allez les mettre en œuvre, ils vont vous aider à résoudre des problèmes dans votre entreprise et à améliorer vos résultats. Enfin, cette démarche de design thinking à laquelle vous allez être formé, eh bien, ce sera le point de départ pour changer de regard et gérer vos projets innovants autrement en entreprise. Toutes les techniques de social selling et d'inbound marketing que vous allez vous approprier au cours de cette formation, dès le début, vous allez le voir, vous allez pouvoir développer vos prospects et acquérir de nouveaux clients grâce à ces techniques. Ensuite, le plan de progrès managérial marketing. Dès le début, vous allez changer, vous allez grandir en entreprise, vous allez vous transformer en tant que manager et gagner en communication, en crédibilité, en pouvoir de conviction afin de mieux faire avancer vos projets en entreprise. Et puis enfin, tous ces outils qui vont vous aider à piloter votre action, vous allez le voir, ça vous aidera à piloter vos performances au quotidien et à vous inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Tout à fait. Donc, on est bien sur un programme qui est basé sur de l'opérationnel, qui vous met en situation de concrètement réaliser, produire, partager avec vos pairs et dans votre entreprise, et puis optimiser vos résultats. C'est bien de ça dont il s'agit. Exactement. Donc là, on a vu les grands atouts du programme. On peut avoir une autre clé de lecture pour présenter le programme à nos participants. Ce sont maintenant les chiffres clés et la structure du programme. Alors, Dominique, en termes de chiffres clés, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, quelques éléments pour rappeler l'histoire d'INM, c'est que INM a 10 ans, un peu plus de 10 ans, et il y a eu aujourd'hui 310 participants, ce qui représente à l'arrivée 3500 alumni sur l'ensemble de cette aventure IFG. Alors, 60 jours de formation, le programme dure 60 jours, il s'étale sur 14 mois, ce qui est plutôt bien parce que c'est pas trop long, enfin, c'est ce qu'il faut quand même, bien sûr. Mais le point d'importance ici, c'est que l'investissement est de l'ordre de 4 jours par semaine. Par mois. Je m'emballe. Sinon, je m'emballe. C'est une formation temps plein, bien sûr, mais c'est en fait 4 jours par mois, bien sûr. Alors, 480 heures de formation, basées sur un tiers, ce sont des fondamentaux, 2 tiers, c'est des applications pratiques. Grosso modo, le ratio, c'est ça. C'est une formation hybride qui a plus de 50% en distanciel et le reste en présentiel, soit 28 et 32 jours. Sachant que quand vous êtes en présentiel, ce sont toujours des ateliers, des mises en commun. On est sur cette partie 70% d'activité. Donc, en gros, c'est 2-3 jours de présentiel par mois, c'est ça. Plus 1 ou 2 jours de distanciel. On arrive donc à ce que globalement, vous disiez tout à l'heure, un investissement de 4 jours par mois. Globalement, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Voilà, ça c'est quelques chiffres clés pour vous donner un peu l'idée de la manière dont ce programme est construit. Alors maintenant, voyons plus en détail les 3 grandes parties de ce programme. Voilà, donc le programme est construit sur 14 mois en 3 grandes périodes. La première période s'appelle comprendre. Elle s'appelle comprendre pourquoi. Quelle est la philosophie de cette première période, Dominique? Alors, ce qui est essentiel dans cette structure pédagogique, c'est que vous allez, pendant les 14 mois, commencer par ces 5 premiers mois qui sont sur comprendre. Comprendre mon marché, comprendre l'environnement, comprendre l'enjeu du digital dans les entreprises, comprendre le marketing stratégique, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie. Donc, l'accent est mis ici sur une période importante où intelligence économique et intelligence collective vont être, je dirais, les maîtres mots, le fil rouge de cette partie. Ce qui veut dire que toutes les questions qui tournent autour du big data, du système d'information marketing, du portefeuille d'affaires vont être ici au cœur de ces 5 mois qui s'appelle donc la première période, comprendre. Très bien. Une deuxième période de 4 mois qui s'appelle imaginer. Là, on est sur quel thème, quel thème principalement? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'une fois qu'on a compris toutes ces données-là, on est capable, on est en capacité à imaginer. Et alors, imaginer quoi? Innover, c'est-à-dire imaginer un futur, imaginer d'autres hypothèses de travail. C'est-à-dire pour vous,
innover aussi bien innover dans les produits et les services qu'innover sur le plan de l'organisation, de la structure, du management, autant de situations dans lesquelles on va aussi regarder ce qui se passe en termes d'innovation technologique, comme par exemple ce qu'on appelle les objets connectés, la réalité virtuelle, le 5G qui change et bouleverse complètement le rapport finalement entre l'entreprise et ses prospects et ses clients, le mix marketing multicanal, hein, qui va permettre de toucher des clients à tout moment, en tout lieu, de façon pertinente et cohérente. Et puis le e-commerce, le mobile commerce et toutes ces nouveautés qui nous constituent de nouvelles occasions finalement d'être là où les clients se trouvent, puisque c'est bien ça l'enjeu ici dont il est question. Je passe sur les techniques de growth hacking, de lean nurturing que vous allez étudier, et tout ça pour imaginer finalement de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités de croissance. C'est très clair. On arrive dans une dernière période, agir. Donc là, on passe à l'action, si je comprends bien. Eh bien, je ne peux rien te cacher. Cette troisième période de 5 mois est orientée sur la mise en œuvre. Hein, là, on a tous les éléments, on a tout ce qu'il faut en main pour pouvoir passer à l'action. Pour ce faire, pendant ces 5 mois, vous allez avoir un axe beaucoup plus digital qui va vous être proposé avec de la formation donc, qui est en anglais, qui est en anglais sur toute la partie, je dirais, les fondamentaux du digital, mais la mise en pratique, toujours cette idée de mettre en pratique. Donc, parallèlement à ça, tout le travail des tableaux de bord, des indicateurs, de suivi de la performance qui vont être aussi mis en œuvre. Donc, vous allez prendre en compte la voix du client, mieux comprendre finalement les tenants, les aboutissants sur le plan des actions, des plans d'action, comment les monter, comment les suivre, comment les piloter, comment les partager, que comprendre, comment les analyser. C'est vraiment l'enjeu ici et ça passe par des plateformes en ligne, de l'hyperciblage et bien d'autres choses. Donc, c'est un moment où vous concrétisez d'une certaine manière tout ce qui a été vu les mois précédents. On concrétise aussi l'audit marketing, Dominique. Je vois que le dernier temps fort de la formation, c'est la soutenance. Et oui, parce que à ce moment-là, vous arrivez à la fin de ce programme et vous allez soutenir devant un jury composé notamment de la direction de l'entreprise que vous avez auditée. Vous allez donc soutenir votre recommandation, hein, toute l'étude que vous avez fait, ce projet d'audit. Hein, vous allez la soutenir, en présenter toutes les facettes, en partant bien sûr de toute la partie veille et tendance marché de l'entreprise, tous les éléments qui constituent ses forces et ses faiblesses. Ensuite, eh bien, les recommandations, les orientations stratégiques et puis surtout là, les plans d'action, la mise en œuvre, le chiffrage. Bref, c'est un grand moment, cette soutenance, dans lequel, en face, l'entreprise qui a suivi votre évolution, eh bien, va pouvoir, elle aussi, partager avec vous son retour, son feedback et puis la manière dont elle s'est sentie accompagnée et dont aussi elle a pu bénéficier finalement d'idées nouvelles, d'innovations, de nouvelles propositions de valeur, hein, pour créer de la valeur pour cette entreprise, bien sûr. Alors, à l'image de cet audit marketing, toute la construction pédagogique de l'INM est centrée sur la mise en pratique. C'est le dénominateur commun de différents dispositifs qu'on a appelés dispositifs fil rouge. C'est comment on passe à la pratique. Il y a le dispositif de veille, tout d'abord. Il y a l'audit marketing, dont on vient de parler. Il y a le plan de progrès managérial, la mise en œuvre opérationnelle tout au long de la formation à travers la Marketing Toolbox qui va être enrichie, agrémentée de vos retours d'expérience. Et puis, il y a la démarche d'intelligence collective avec le co-développement, la résolution de problèmes. C'est vraiment le fil rouge de notre programme. Toute la pédagogie est centrée sur l'accompagnement à la mise en pratique. Absolument, c'est la colonne vertébrale. Vous voyez bien ici les 3 grandes parties, comprendre, imaginer, agir, et ce fil rouge qui structure l'ensemble. C'est vraiment essentiel. Alors, il y a un autre point fort du programme qu'il faut mentionner, qui est commun d'ailleurs à tous nos exécutifs MBA à l'IFG, c'est le dispositif d'accompagnement. Cette fois-ci, il y a l'accompagnement par une équipe encadrante mobilisée, entièrement motivée pour vous accompagner vers le succès. Vous aurez tout d'abord une promo manager qui est là tout au long de l'année pour tenir le timing, vous donner vos rendez-vous, vous rappeler vos priorités,
vérifier avec vous que vous avez bien fait les différents travaux à faire sur la plateforme pédagogique online, que vous avez bien rendu vos travaux à temps. Voilà, c'est le chef d'orchestre, tout simplement, de votre formation. Vous serez évidemment accompagné aussi, au travers des retours d'expérience, par l'ensemble du réseau des alumni. Et les pairs. Et vos pairs. Ainsi qu'un parrain qui accompagne ainsi la promotion. Vous serez accompagné sur le projet d'audit marketing par 2 pilotes de projet. Vous serez accompagné par des experts thématiques que vous pourrez joindre sur la plateforme d'apprentissage, mais de manière plus générale, sur des sujets dédiés. Donc, vous avez Geneviève Metzdorf qui est sur le thème de la Marketing Toolbox, ou Bertrand Lejeune sur le dispositif de veille. Vous aurez une coach, comme le disait tout à l'heure Dominique, qui vient des métiers du commercial et du marketing, qui a tout à fait en tête les enjeux spécifiques de management liés à cette population. Il s'agit de Catherine Obrecht. Et puis, alors là, on ne peut pas tous les citer, mais les formateurs ou les concepteurs de cours online que vous rencontrerez à différents moments de la formation. Voilà, toute une équipe entièrement dédiée pour vous accompagner dans la réussite de cette formation. Alors, comme tout programme, il y a une reconnaissance académique à la clé, il y a des certificats à la clé. Tout d'abord, un certificat niveau 1, inscrit au RNCP, Manager Marketing et Commercial, en partenariat avec le groupe INSEQ dont nous faisons partie. L'exécutive MBA Marketing Stratégique et Digital INM, délivré par IFG Executive Education. Et enfin, 2 certificats internationaux délivrés par nos partenaires. Tout d'abord, l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, qui vous délivrera à l'issue des 5 jours à Montréal un certificat en Digital Customer Experience et un certificat délivré par Créa Genève, donc une école spécialisée en marketing du groupe INSEQ, vous délivrera un certificat marketing digital. Alors, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est 5 jours à Montréal, ce sont des journées formidables, parce que ce sont des journées qui sont centrées sur le design thinking, pendant lesquelles, à travers des ateliers de mise en pratique et puis des visites d'entreprise exemplaires, vous allez vraiment vivre le design thinking. Alors, tout ça, les 2 certificats à la fois à Montréal et sur le digital sont en anglais. Alors, je vous rassure, c'est un niveau d'anglais qui est tout à fait abordable. Donc, les cours en learning sont tout à fait abordables. Et puis, vous avez toujours, de toute façon, un spécialiste qui vous accompagne sur la partie digitale. Donc là, il n'y a aucun souci pour ça. Et qui vous permet de débriefer à l'issue des conférences et des visites d'entreprise et être certain que vous en avez tiré le meilleur. Voilà, c'est très important d'avoir un bon accompagnateur lors des Learning Expeditions. Voilà, alors on va passer à des considérations beaucoup plus logistiques et pour vous aider aussi dans votre choix. Dominique, qui est-ce qu'on attend sur cette formation? Quel profil de participants on a en tête? Alors, ce qu'il faut voir dans ce cadre de ce programme, c'est que tous les professionnels qui sont aujourd'hui en responsabilité, entre, on va dire, 30 ans à 49 ans en moyenne, tous managers opérationnels plus ou moins, sont concernés, que ce soit une PME ou une ETI. Donc, les profils sont extrêmement variés. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait venir soit du monde de la communication, soit du monde du marketing, on va dire, à l'ancienne, entre guillemets, soit du marketing purement digital, dont être plus jeune, et chercher des fondamentaux. Vous pouvez aussi venir du monde de l'ingénierie. Vous avez beaucoup de personnes qui, finalement, dans leur parcours d'ingénieur, souhaitent monter en puissance à travers une direction marketing ou commerciale ou les deux. Et puis, vous avez aussi des personnes qui, en agence, des web agencies, qui veulent ouvrir, donner plus d'opportunités à l'agence, offrir plus de services à leurs clients en intégrant la dimension marketing et ou la dimension commerciale. Et puis, vous avez aussi des personnes qui dirigent des business units ou des départements et qui veulent profiter de ce parcours qui est assez court finalement, mais qui est très riche et dense pour pouvoir mieux gérer finalement à la fois les équipes et puis les perspectives de croissance de l'entreprise. Donc, c'est vraiment
beaucoup de publics différents qui ont tous des raisons de venir différentes. On les a évoquées au début, hein, booster sa carrière, changer de métier, etc., etc. Voilà, grande variété de publics cibles pour ce qui concerne ce programme. Alors, être titulaire d'un bac plus 4, c'est le premier prérequis, et avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans. Donc, ce que l'on cherche, ce sont des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle pour tout de suite être dans le bain, hein, dans les codes et les conventions de l'entreprise, pour pouvoir très vite bien monter dans le bateau et puis s'enrichir dans ce programme. Maintenant, il existe une possibilité aussi, et c'est important, pour des personnes qui ont un bac plus 2 et qui, eux, ont une aventure professionnelle, un parcours professionnel d'au moins 8 ans et qui souhaitent vraiment monter en puissance. Eh bien, ce programme va leur permettre aussi, leur donne l'opportunité de venir nous rejoindre. Ce sera un grand plaisir parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est bien là, il est d'accompagner la croissance d'entreprise à travers cette combinaison marketing, vente, communication, hein, les trois ensemble, tout à fait. Voilà pour ce point-là. Et puis, en ce qui concerne le financement, eh bien, il y a bien sûr, en termes de process d'inscription, hein, il y a un entretien préalable avec un consultant formation. Ici, donc, c'est Bernard, donc vous aurez tout à l'heure ses coordonnées. Il est juste en bas du slide en question, donc Bernard Bougnon, que vous pouvez contacter au 06 71 76 00 26. Voilà, on a tout ça à la dernière slide en grand caractère. Et puis, vous avez le dépôt de dossier de candidature, un jury de sélection, et puis une admission définitive, rien de plus traditionnel. Hein, voilà. Alors, vous pouvez bien sûr profiter de l'éligibilité au financement, hein, à travers les OPCA, le fonds GESIF, etc. Et le code CPF, hein. Nous avons un code CPF pour vous aider dans vos démarches de financement, puisque le programme est de niveau RNCP niveau 1. Nous avons bien évidemment un code CPF à vous fournir dans vos démarches. Le montant, eh bien, j'oserais dire 19 500 € seulement, pour tout ce qu'on a vu aujourd'hui, effectivement, qui inclut bien sûr tous les éléments, séminaires, etc., qui sont pris en compte. Enfin, voilà, si vous avez des questions. Alors, en effet, il y a une question dans le chat intéressante. Est-ce que l'entreprise où l'on travaillera à 5 tout au long du programme, donc pour l'audit marketing, est-ce qu'elle nous sera proposée ou bien on doit la trouver par nous-mêmes? Alors, l'entreprise en question, idéalement, c'est une entreprise qui, pour ce groupe de 5 personnes qui va l'auditer, c'est une entreprise que ce groupe doit trouver. Ça fait partie, je dirais, du principe, hein, d'avoir dans son réseau, ses relations, faire une proposition, de dire, ben voilà, on va, si vous en êtes d'accord, avoir un accompagnement pendant 14 mois et vous faire des propositions, etc. Donc voilà. Donc ça s'est toujours passé comme ça et il n'y a jamais eu vraiment de difficulté à trouver une entreprise. Oui, bah c'est surtout que c'est un avantage important pour l'entreprise qui bénéficie d'une véritable mission de conseil menée par des managers en entreprise sur le domaine marketing et commercial. Donc, tout bénéfice pour l'entreprise. Alors, est-ce qu'après 50 ans, on est out? Alors là, c'était un petit clin d'œil. On a mis 49 ans, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on s'est dit finalement, à quel âge devons-nous arrêter d'apprendre? Mais il n'y a pas d'âge. On a mis 49 ans parce qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas 55 ou voilà. Non, c'est cette idée que dans sa tête, on est toujours en situation de progresser. Et cette formation-là, elle est là pour ça. Elle est là pour vivre et partager ensemble quelque chose qui est fort autour de je mets en action, j'expérimente et je mets en œuvre concrètement et j'applique dans mon entreprise. Donc, on pourrait presque dire qu'il n'y a pas d'âge, mais c'est vrai que, voilà, c'est pour répondre à 50 ans, on est out. Eh bien, moi, je suis là, vous voyez, je ne suis pas out, donc il n'y a aucune raison que vous soyez out à votre tour. Alors, l'INM est plus proche des 25 ans que des 10 ans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le programme INM, je pense, a démarré dans les années 80. Il a connu plusieurs refontes. Et puis, il s'est arrêté en 2014 parce que, voilà, avec toute cette transformation digitale et cette transformation en profondeur du marketing, nous avons voulu prendre le temps de complètement restructurer ce programme tout en capitalisant sur ce qui avait fonctionné auparavant, notamment cette formidable aventure qu'est l'audit marketing pour les participants.
Voilà, donc si vous avez d'autres questions, nous sommes prêts à vous répondre. Sachez que c'est donc Bernard Boumou qui est votre contact. Vous avez ici son numéro de téléphone ainsi que son adresse email. Donc, pour en savoir plus, n'hésitez pas à l'appeler. Et puis, par ailleurs, moi, je serais ravi de vous avoir au téléphone si vous en éprouvez le besoin pour vous expliquer plus en détail telle ou telle partie de ce programme, qui est un programme, je dirais, passionnant. Innovant. Innovant. Voilà. Merci à tous de votre attention et à très bientôt. Au revoir et bonne continuation. À bientôt.